toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Alors pour information, cette vidéo est une version revue, corrigée et qui, je l'espère, améliorée de ma vidéo précédente. D'autre part, bien que cette vidéo traite de 2 vidéos adressées spécifiquement aux musulmans, je suis obligé de spécifier que je ne suis pas de confession musulmane, je ne suis pas musulman. Si je me propose de répondre à ces 2 vidéos, c'est simplement parce que je considère comme inacceptable l'utilisation, voire l'instrumentalisation des Écritures par l'auteur de ces vidéos. Je trouve aussi révoltante ces pratiques afin d'établir sans scrupule un argumentaire totalement erroné. Ainsi, par attachement pour les Écritures et la vérité, puisque ces 2 vidéos sont toujours en ligne, il me semble important d'y répondre, fût-il par un non-musulman. En ce qui concerne l'auteur de ces vidéos, le mal nommé Fidelis Verax, en français fidèle et véritable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chrétien de confession catholique que je n'hésite pas à qualifier de fondamentaliste, avec un penchant radicaliste, voire à la frontière de l'intégrisme. Enfin, ça c'est mon opinion. En revanche, son côté fondamentalo-radicaliste est, je pense, largement démontré dans certaines de ses vidéos. On peut aussi le constater dans l'orientation de ses travaux à travers ses livres. Maintenant, s'il faut donner un exemple, je donnerai celui-ci. Fidelis Verax est en guerre contre les chrétiens, souhaitant retourner aux fantasmagoriques origines juives du christianisme par le biais du judaïsme rabbinique. Il faut savoir que Fidelis Verax haït le judaïsme rabbinique, mais malgré cela, il passe et a passé beaucoup de temps à étudier la littérature rabbinique. Cependant, s'il haït le judaïsme, il méprise tout autant les chrétiens de toute confession, même de la sienne, qui souhaiteraient un retour aux origines du christianisme par le biais du judaïsme rabbinique. Enfin, pour le coup, il n'a pas tout à fait tort, dans le sens où le christianisme n'a aucune origine juive ou hébraïque, et que le judaïsme rabbinique n'est pas la religion enseignée par Moïse. Par ailleurs, c'est aussi un fervent partisan d'un christianisme qu'il souhaiterait épurer de ce qu'il considère comme des hérésies, les branches protestantes, orthodoxes, et de tous les mouvements générés par ces 2 branches, surtout protestantes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo euh, du militant, il revendique le décalogue. En disant, bah regardez, Dieu ne peut pas se faire ne peut pas être imagé. En fait, il a complètement tronqué le commandement. Ouais. D'accord, parce qu'il dit que tu ne feras pas d'image pour les servir. Mais bon, ça, c'est voilà, la manière protestante. Encore une fois, bah, c'est très bizarre. Hein, comme quoi les hérésies sont ouais. beaucoup collées les unes aux autres. Sinon, Fidelis Verax s'est aussi fait connaître sur YouTube en produisant des vidéos réfutation à l'encontre d'Oasis de Citation, ODC, nouvellement rebaptisé le Sultan Insultant, et d'Anti-Shubuhat, 2 youtubeurs musulmans. Maintenant, à travers cette vidéo, je vais m'attacher à mettre en lumière des actes démontrant une face détestable, méprisable et condamnable d'un individu prêt à tout pour accréditer sa croyance, tout en recherchant à mettre en porte-à-faux les musulmans. Dernier point avant de commencer, même s'il est évident qu'en faisant la lumière sur Deutéronome 13, ça s'opposera inévitablement à la Trinité, malgré tout, mon but à travers cette vidéo n'est pas d'utiliser ou de faire valoir Deutéronome 13 contre la Trinité, puisque pour moi, la Trinité n'est qu'une hérésie déguisant un polythéisme manifeste. Un polythéisme par lequel les chrétiens qui y adhèrent leurrent leur propre conscience en considérant cette croyance comme du monothéisme. Pour finir, la Trinité ce n'est juste qu'une doctrine, et comme toute doctrine, elle n'est que le fruit de l'intelligence de celui ou de ceux qui là où l'ont établi, d'où la désignation légitime de concept de la Trinité. Du point de vue de l'enseignement dit de la voix, la Trinité n'a aucun fondement démontrant son existence ou sa réalité à travers la création, puisque rien n'atteste de la Trinité comme rien n'opère par la Trinité. Enfin après, comprenne qui pourra. Ceci étant précisé, l'interprétation par Fidelis Verax de Deutéronome 13, dont il prétend donner le véritable sens. Là, dans la deuxième partie, donc là c'est la première partie, la deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est le véritable sens de Deutéronome 13. Parce que notre ami a donné un certain sens à Deutéronome 13, et donc on va voir exactement de quoi il en retourne derrière ce chapitre. Et dans la troisième partie, on va voir les conséquences justement de l'objection musulmane au regard du vrai sens de Deutéronome 13. En vérité, la réalité attestée à travers sa thèse foireuse démontre qu'il a fait un vertigineux hors-sujet, pour ne pas dire qu'il a volontairement produit une argumentation outrageusement malhonnête, une argumentation qui n'a pour unique but que de mettre les musulmans en porte-à-faux en osant revendiquer Deutéronome 13 contre la Trinité.
Pour atteindre son objectif, il n'a pas hésité à fouler aux pieds la vérité, à tordre le sens des Écritures, à dissimuler des éléments le réfutant, à faire des amalgames afin d'entraîner dans sa rhétorique biaisée son auditoire. D'ailleurs, dès le début de sa vidéo, à travers Abdelkarim Fellag, il va donner la compréhension musulmane de Deutéronome 13. Alors c'est quoi son argument de Deutéronome 13? C'est très simple. Il nous dit que Deutéronome 13 invalide le dogme de la Sainte Trinité. Parce que nous, catholiques, disons que Dieu est Trinité. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et cette Trinité, ce n'est qu'un seul Dieu. Ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Et donc, notre ami nous dit, c'est impossible. Le dogme de la Sainte Trinité ne peut pas être établi sur la base de Deutéronome 13. Pourquoi? Il nous dit, j'ai pris des petites notes, le concept de la Trinité fait de Jésus-Christ un faux prophète. Parce que le concept de Trinité n'a pas enseigné. Parce que le concept de Trinité n'a pas été enseigné au peuple d'Israël, et Deutéronome 13 met bel et bien en garde vis-à-vis d'un nouveau concept de Dieu, on note bien, il ne peut pas avoir de nouveau concept de Dieu avec Deutéronome 13, il n'y a pas de progression en Dieu, il n'y a pas de progression dans la connaissance de Dieu. Sur la dans le Nouveau Testament n'est pas disqualifié comme étant un faux prophète. Le problème, c'est ce qu'on lui colle sur le dos, à savoir le concept de la Trinité. Le concept de la Trinité fait de Jésus-Christ un faux prophète. Pour quelle raison? Parce que le concept de la Trinité n'a pas été enseigné au peuple d'Israël. Et Deutéronome 13 met bel et bien en garde vis-à-vis du nouveau concept de Dieu. Il ne peut pas avoir un nouveau concept de Dieu avec Deutéronome 13. Cette compréhension et l'utilisation par Abdelkarim Fellag de Deutéronome 13 est non seulement correcte, mais surtout pleinement légitime par rapport à la Trinité qui n'est qu'un concept, fruit de l'intellect de théologiens chrétiens et inconnu des Hébreux. Et pourtant, pour accréditer la Trinité, Fidelis Verax va établir dans une malhonnêteté manifeste une autre interprétation de Deutéronome 13 totalement ahurissante. Et pour ce faire, il va remettre en question la compréhension et l'utilisation à travers Abdelkarim Fellag de Deutéronome 13 par les musulmans. D'abord, il va faire un petit tour de passe-passe en réinterprétant les propos d'Abdelkarim Fellag afin d'amener le débat sur l'argument de la connaissance juive de Dieu dont Abdelkarim Fellag fait référence sans appuyer son argumentation sur cet argument, mais toujours en faisant valoir Deutéronome 13 contre le concept de la Trinité. Ensuite, il va attirer l'attention sur le fait qu'il utilise le terme concept qui est d'ordre intellectuel, fruit de l'intelligence, et ce, pour faire croire que l'argument de la connaissance de manière intellectuelle des Hébreux de l'Éternel par les musulmans ne serait que la résultante d'une incompréhension musulmane de Deutéronome 13. À savoir, est-ce que les Juifs connaissent Dieu? Ah oui, parce que notre ami affirme qu'il faut qu'un prophète invite les enfants d'Israël à suivre le Dieu qu'ils connaissent. D'accord? Sur la base de quoi? Sur la base des propos qu'on met dans la bouche du faux prophète, qui dit « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les ». Donc pour lui, il faut nécessairement que le prophète invite les enfants d'Israël à suivre le Dieu qu'ils connaissent. Alors, apparemment, puisqu'il parle de concept, le concept, par définition, c'est intellectuel. Ouais. Par définition. Donc, il faut que ce prophète les invite à suivre le Dieu qu'ils connaissent intellectuellement. Okay. Ici, une petite parenthèse en guise de rappel. Il est strictement interdit de conceptualiser l'Éternel. Toute personne qui conceptualise son Créateur crée dans son cœur une image de l'Éternel. De ce fait, il devient un idolâtre adorant une image représentée par son concept et non l'Éternel lui-même. Le deuxième commandement de la loi, faut-il le rappeler, fait partie des bases de l'enseignement de la voie. Ce petit rappel me permet de répondre aux propos d'Abdelkarim Fellag qui, maladroitement, parle de concept de Dieu, mais aussi de Fidelis Verax sur le deuxième commandement de la loi, dont visiblement il ignore comment il se pratique. Et encore, sur les propos de Guillaume, tenus au début de la deuxième partie de vidéo. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils veulent revendiquer la conception juive sur Dieu, contre la Trinité, mais en revendiquant Deutéronome 13, est-ce qu'ils revendiquent la conception juive de Deutéronome 13? Ah, ça c'est... Moi je crois pas. Ils revendiquent la conception juive contre la Trinité de Dieu, mais pour Deutéronome 13, c'est quelque... Ils revendiquent eux-mêmes en fait. Dans le Tanakh, la Bible dans le canon hébraïque, il n'y a pas de concept de l'Éternel, ça n'existe pas. Et je rajouterai que seul le christianisme, depuis ses origines, conceptualise l'Éternel, démontrant ainsi un niveau de compréhension qui n'a pas dépassé celui du paganisme. C'est un fait. Je referme cette parenthèse. Donc, en revenant à l'extrait vidéo, on peut constater que Fidelis Verax a réinterprété les propos d'Abdelkarim Fellag en faisant croire que celui-ci invalide le concept de la Trinité qui fait de Jésus un faux prophète sur la base d'une connaissance des Hébreux de l'Éternel, alors que c'est faux. Abdelkarim Fellag invalide le concept de la Trinité par rapport à Deutéronome 13,
qui fait appel à une connaissance sur l'identité et le culte d'autres dieux à ne pas suivre. Et il l'exprime clairement lorsqu'il dit par exemple, et je cite, « Le concept de la Trinité n'a pas été enseigné au peuple d'Israël. » Fin de citation. Comprendre qu'ils n'ont pas connu l'Éternel par le concept de la Trinité, ce qui, dans son argumentation, est seulement une affirmation dont il va donner sur quelle base il se permet d'affirmer cela. Et je reprends les propos d'Abdelkarim Fellag et Deutéronome 13, mais bel et bien en garde vis-à-vis d'un nouveau concept de Dieu. Fin de citation. C'est par rapport à Deutéronome 13 qu'il affirme que le concept de la Trinité, qui est inconnu des patriarches, des Hébreux au temps de Moïse et des Juifs à l'époque de Jésus, fait de celui-ci un faux prophète et n'appuie pas son accusation sur une connaissance de l'Éternel, mais sur une connaissance inconnue des patriarches, des Hébreux au temps de Moïse et des Juifs à l'époque de Jésus, du concept de la Trinité qui fait de l'Éternel, selon Deutéronome 13, un Dieu qu'ils n'ont pas connu et de Jésus un faux prophète. Si on prête attention, on peut remarquer que Fidelis Verax est obligé de mobiliser une certaine concentration, ce qui laisse bien entrevoir une volonté de sa part à reformuler les propos d'Abdelkarim Fellag afin de présenter son argument d'une certaine manière. Parce que Fidelis Verax, qui ne peut pas démontrer que le concept de la Trinité était connu des patriarches, des Hébreux au temps de Moïse et des Juifs, leurs descendants, au temps de Jésus, alors, pour accréditer la Trinité, il est obligé de démontrer que les Hébreux n'avaient aucune connaissance de l'Éternel, d'ordre intellectuel. S'ils n'avaient aucune connaissance de l'Éternel, d'ordre intellectuel, alors il est normal qu'ils ne l'aient pas connu sous le concept de la Trinité. Voilà l'un des objectifs de sa première partie de vidéo. Mais pour légitimer, ou plutôt pour accréditer son argumentaire, il est obligé de reformuler les propos d'Abdelkarim Fellag en faisant croire que celui-ci invalide le concept de la Trinité, qui fait de Jésus un faux prophète, sur la base d'une connaissance des Hébreux de l'Éternel. À savoir, est-ce que les Juifs connaissent Dieu? Bah oui, parce que notre ami affirme qu'il faut qu'un prophète invite les enfants d'Israël à suivre le Dieu qu'ils connaissent. D'accord? Sur la base de quoi? Sur la base des propos qu'on met dans la bouche du faux prophète, qui dit « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les ». Donc pour lui, il faut nécessairement que le prophète invite les enfants d'Israël à suivre le Dieu qu'ils connaissent. Alors, apparemment, puisqu'il parle de concept, le concept, par définition, c'est intellectuel. Ouais. Par définition. Donc, il faut que ce prophète les invite à suivre le Dieu qu'ils connaissent intellectuellement. Ok. En présentant les propos d'Abdelkarim Fellag de cette manière et en attirant l'attention sur le fait qu'il parle de concept, ce que lui interprète, ou plutôt amalgame comme une utilisation de celui-ci, comme faisant référence à une connaissance par l'intelligence des Hébreux de l'Éternel, il essaye de faire croire que tout ceci n'est finalement que du fait d'une incompréhension musulmane de Deutéronome 13. Même s'il ne le dit pas formellement, c'est pourtant bien à cela qu'il s'applique et dont il le démontre dans sa deuxième partie de vidéo, dans laquelle il affirme donner le vrai sens de Deutéronome 13. À un moment, il va expliquer comment est décrit l'Éternel en Deutéronome 13 à travers l'acte de délivrance et établit selon lui que la connaissance juive de l'Éternel est liée à cette description. Et il conclut, je cite, « Donc, ça veut dire déjà qu'on est très loin de la question de concept. On est très loin de la conception intellectuelle des choses. » Fin de citation. Et dans les 3 paragraphes, c'est de cette manière-là que Dieu est décrit à chaque fois. Lui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui t'a racheté de la maison d'esclavage. À chaque fois. Donc ça veut dire que c'est cette manière-là que la connaissance juive est liée à cet événement. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire déjà qu'on est très loin de la question de concept. Bah ouais, c'est clair que là, c'est plus dans... On est très loin de la conception intellectuelle des choses. Ouais. Là, on est plutôt dans les événements. D'accord, une connaissance, dans l'action, etc. voilà, une connaissance liée à un événement. Dans ce travail de faussaire pratiqué par Fidelis Verax et dont Guillaume donne tout son crédit, un autre fait marquant est à signaler, puisqu'au début de sa vidéo, il va expliquer pourquoi, selon lui, Abdelkarim Fellag parle de connaissance et de concept, et pour ce faire, il va citer le verset 2 et 3 de Deutéronome 13 en l'interprétant ensuite par rapport à sa réinterprétation des propos d'Abdelkarim Fellag. Et vous allez comprendre pourquoi il parle de concept, de connaissance, etc. Alors comment commence le chapitre 13 du Deutéronome? Tout ce que je vous commande, vous veillerez à le mettre en pratique. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un faiseur de songe,
qui te propose un signe ou un prodige, même s'il se réalise le signe ou le prodige qu'il t'a annoncé en disant « Allons à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de songe. En effet, le Seigneur votre Dieu vous met à l'épreuve, il veut savoir si vous aimez vraiment le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Voilà sur quelle base, nous affirme Abdelkarim Fellag, voilà sur quelle base le concept de la Trinité est refusé. Pourquoi? Parce que il faut qu'un vrai prophète invite les enfants d'Israël, les Hébreux, à suivre le Dieu qu'ils ont connu. Si ils ont en face de quelqu'un qui les invite à suivre un Dieu qu'ils n'ont pas connu, alors c'est un faux prophète. Okay. Donc il fait appel à la connaissance des Juifs. D'où le fait qu'il parle de concept. Il parle de concept de la Trinité. Là où ça devient intéressant et dont il est impossible de taire l'acte crapuleux, c'est dans le fait que Fidelis Verax, en ne citant que les versets 1 à 4 et en interprétant que les versets 2 et 3 de Deutéronome 13 par rapport aux propos d'Abdelkarim Fellag, il fait croire que c'est sur ces deux versets que se base l'interprétation musulmane, ce qui est totalement faux et démontré dans les propos d'Abdelkarim Fellag. Et c'est là tout le nœud du problème. Pour quelle raison? Parce que le concept de la Trinité, et cela est même admis par nos frères en humanité chrétien, que le concept de la Trinité n'est pas enseigné par Moïse, n'est pas enseigné par Abraham, n'est pas enseigné avant l'arrivée du Deutéronome 13. Dans cet extrait, Abdelkarim Fellag parle d'une connaissance de la Trinité inconnue des Hébreux au temps de Moïse, mais aussi d'une connaissance inconnue des patriarches. Or, cette information où les Hébreux sont appelés à se référer à une connaissance d'ordre intellectuel, puisqu'information acquise par l'intermédiaire des patriarches, est clairement mentionnée au verset 7 de Deutéronome 13, et je cite « Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux, que tes pères ni toi n'avaient connus. » Fin de citation, Deutéronome chapitre 13, verset 7. Abdelkarim Fellag, même s'il ne le mentionne certainement pas dans sa vidéo que je n'ai pas pu voir, malgré tout, à travers ses propos, il est clairement établi qu'il oppose au concept de la Trinité une interprétation de Deutéronome 13 qui n'est pas uniquement tirée des versets 1 à 4 et plus spécifiquement des versets 2 et 3, mais bien plus globale sur l'ensemble du chapitre. À titre d'information, même si cette connaissance issue des patriarches dont sont appelés les Hébreux à se référer n'est pas mentionnée clairement au verset 3, cependant, elle est tout de même implicite, elle est induite et n'importe quel exégète sérieux le reconnaîtra. Pour un individu lambda tel que nous, même si nous ne percevons pas forcément cette référence dans une exégèse simple des versets 2 et 3, malgré tout à partir du verset 7, cela devient évident et Fidelis Verax à travers les propos d'Abdelkarim Fellag. Il ne pouvait pas l'ignorer. Ainsi, en faisant croire qu'Abdelkarim Fellag tire son interprétation de Deutéronome 13 uniquement des versets 1 à 4 où la référence à une connaissance d'ordre intellectuel issue des patriarches n'est pas textuellement mentionnée, il dissimule sciemment cette information précisée au verset 7 dont fait pourtant référence Abdelkarim Fellag dans sa revendication contre la Trinité pour faire croire finalement que l'interprétation de Deutéronome 13 par les musulmans n'est qu'une interprétation qui n'a pas de fondement dans le chapitre. C'est pour cette raison que Fidelis Verax amalgame volontairement la connaissance des Hébreux d'ordre intellectuel de l'Éternel, par le fait qu'Abdelkarim Fellag parle de concepts qui y renverraient, par cet amalgame et en profitant que dans la première partie du chapitre de Deutéronome 13 sur le faux prophète, il n'est pas textuellement mentionné cette connaissance d'ordre intellectuel issue des patriarches, il fait croire que la revendication musulmane contre la Trinité en utilisant Deutéronome 13 n'est qu'une revendication qui n'a pas de fondement dans le chapitre. Et cet amalgame lui permet aussi de mettre de côté Deutéronome 13, auquel il va donner une autre interprétation dans sa deuxième partie de vidéo, alors que dans la suite de cette première partie, il va pouvoir s'attacher à réfuter la revendication musulmane sur une connaissance d'ordre intellectuel de l'Éternel par les Hébreux et de leurs descendants, donc les Juifs, en démontrant par les Écritures son inexistence. Et pour cela, il va commencer par introduire dans sa démonstration le traité Nedachim 22b du Talmud de Babylone, pour faire admettre que les Hébreux sont des transgresseurs. Par la suite, il va dire textuellement, quand Dieu affirme quelque chose à Israël, c'est sous forme théorique, et il donne l'exemple des commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras pas. Et il poursuit en disant textuellement, c'est dans une disposition théorique, ça ne veut pas pour autant dire que c'est un acquis, que les Juifs ne volent pas, ne tuent pas, ne convoitent pas. Et il finit en faisant référence au verbe connaître en Deutéronome 13, en disant textuellement, on est dans le même cas de figure. Quand il est dit tu ne connais pas, c'est dans une disposition théorique.
Tout d'abord, je vais introduire le Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone, le traité Nedarim 22b, qui va nous donner la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés à Israël. Parce que c'est parfait, sur les musulmans, les chrétiens, les juifs, tous reconnaissent que Israël a eu en son sein des prophètes. Alors, le Talmud nous dit pour quelle raison il y a eu des prophètes. Et voici ce qu'il nous dit. Rabbi Ada, fils de Rabbi Hanina, dit: si Israël n'avait pas péché, seul le Pentateuque et le livre de Josué leur a été donné. Il est en train de nous dire, si Israël était parfait, on n'aurait eu que le Pentateuque et le livre de Josué. Ouais. Okay. Pourquoi? Parce qu'il enregistre la disposition de la Palestine parmi les tribus. D'où est-ce connu? D'où est-ce qu'on peut affirmer ça? Ouais. Et il nous cite un verset, Ecclésiaste chapitre 1, verset 18, qui nous dit: car beaucoup de sagesse procède de beaucoup de colère. Okay. Donc on nous dit là que les prophètes ont été envoyés parce que Israël a transgressé. Okay. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que déjà, quand il y a des commandements qui sont établis, ou des choses qui sont affirmées de la part de Dieu, et qui demandent au peuple israélite, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Puisque la première, c'est qu'il transgresse. Ouais. Ça veut dire que quand Dieu affirme quelque chose à Israël, c'est souvent théorique. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne couvreras pas. C'est une disposition théorique. Ouais. Ça va auto-dire que c'est un acquis, et donc que les juifs ne veulent pas, ne tuent pas, ne couvrent pas, etc. Donc c'est une disposition théorique. Là, c'est la même manière. Comment dire, on est dans le même cas de figure. Quand on dit que tu ne connais pas, c'est une disposition théorique. Ouais. Ici, en cherchant à discréditer la connaissance que pouvaient avoir les Hébreux de l'Éternel pour pouvoir accréditer la Trinité comme connaissance inconnue des Juifs parce qu'ils n'ont pas connu l'Éternel, il fait un amalgame entre la connaissance que pouvaient disposer les Hébreux de l'Éternel et la connaissance qu'ils pouvaient avoir d'autres dieux à ne pas suivre dont fait référence Deutéronome 13. Enfin, en gros, il détourne le sens de Deutéronome 13 qui ne fait pas appel à une connaissance des Hébreux de l'Éternel, mais d'une connaissance acquise par l'intermédiaire de leurs ancêtres et d'une connaissance acquise ou qu'ils pourraient acquérir par eux-mêmes d'autres dieux à ne pas suivre. Et je cite de nouveau le verset 7 de Deutéronome 13, auquel je rajoute le verset 8. Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant « Allons servir d'autres dieux que tes pères ni toi n'avaient connus, parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre. » Fin de citation, traduction Bible de Jérusalem. Le verbe « connaître » n'est pas employé pour désigner une connaissance des Hébreux de l'Éternel, mais il est utilisé pour faire appel et référence qu'à une connaissance sur l'identité et le culte d'autres dieux à ne pas suivre, existant au temps des patriarches, à une connaissance sur l'identité et le culte d'autres dieux à ne pas suivre, dont ils ont déjà connaissance à leur époque, comme par exemple les divinités égyptiennes connues pendant le temps de leur esclavage, et d'une connaissance sur l'identité et le culte d'autres dieux à ne pas suivre, dont ils ignorent l'existence par l'adoration d'un peuple lointain, et dont ils pourraient un jour avoir connaissance. Deutéronome 13 ne fait pas appel à proprement parler à une connaissance des Hébreux de l'Éternel, mais sur l'identité et le culte d'autres dieux à ne pas suivre, et c'est en faisant valoir cette connaissance que les musulmans, comme on a pu le constater avec Abdelkarim Felag, attaquent le concept de la Trinité, qui est inconnu des patriarches, des Hébreux au temps de Moïse, et des Juifs à l'époque du Mashiach. Comme Fidelis Verax ne peut pas démontrer que les patriarches, les Hébreux au temps de Moïse et les Juifs par la suite avaient connaissance du concept de la Trinité, alors il est obligé de discréditer une connaissance d'ordre intellectuel que pouvaient avoir les Hébreux de l'Éternel en détournant la référence du verbe connaître employé en Deutéronome 13. Par ce petit tour de passe-passe dans sa démonstration, il entraîne son public crédule là où il le souhaite, et ce, afin de faire admettre, comme on le constate dans la fin de l'extrait, que la connaissance de l'Éternel par l'intelligence des Hébreux n'est que théorique. Maintenant, à la suite de ces perfides manœuvres, il va pouvoir, en sortant de leur contexte, dans une exégèse littérale, tirer 3-4 versets des livres des prophètes pour démontrer que les Hébreux n'ont aucune connaissance de manière intellectuelle de l'Éternel. Alors, c'est pas pour autant dire qu'ils le connaissent. Et la preuve en est, comme on va le voir, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Les prophètes. On prend Osée, chapitre 4, verset 6. Il est dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Là, ce texte ne parle pas d'ignorance, on va dire, innocente, ignorance invincible. Non, là, c'est une ignorance voulue. Les Juifs ne veulent pas de la connaissance. Quel est le résultat? De la même manière qu'ils ne veulent pas de la connaissance de Dieu, provenant de Dieu, et bien Dieu les rejette. De la même manière. Très bien. On continue. Ésaïe, chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Antisémite, non? Ah, je pense qu'aujourd'hui la littérature les poursuivrait. Honnêtement, je pense que s'ils étaient de notre temps, je pense qu'ils les poursuivraient. Jérémie 4, 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Donc, quand on reprend Deutéronome 13, à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas. Bah là, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie 4, 22. Donc là, Dieu affirme
que le peuple juif ne le connaît pas. Donc, sur quelle connaissance voulez-vous appuyer? Je ne sais pas. Et le même prophète, Jérémie, au chapitre 2, verset 8, dit explicitement: les dépositaires de la loi, du Pentateuque, de la Torah, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. On peut allonger la liste. Les prophètes ont passé leur temps à montrer l'ignorance du peuple juif. Et c'est parce qu'ils sont ignorants que les prophètes ont été envoyés. Ici, c'est bien là des nombreux passages de sa vidéo qui m'ont poussé à réagir, puisqu'il n'a aucun scrupule, aucune honte en instrumentalisant les Écritures pour accréditer sa thèse, tout en diffamant un peuple par qui sa pseudo-religion serait issue. D'abord, il n'utilise que des références scripturaires tirées des prophètes se déroulant plusieurs siècles après l'obtention de la Torah. Références scripturaires laissant croire pour certaines qu'il s'agit de l'ensemble des Hébreux alors que c'est faux. Références scripturaires qu'il utilise comme faits historiques mais en les sortant de leur contexte, en proposant une compréhension littérale là où elles sont allégoriques et auxquelles il rajoute l'aspect crasseux d'actes crapuleux. Si dans ma précédente vidéo, je n'avais pas souhaité le réfuter par les Écritures qu'il instrumentalise, ça ne sera pas le cas cette fois-ci. Et pour commencer, il cite Osée chapitre 4 verset 6. Les prophètes. On prend Osée chapitre 4 verset 6. Il est dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Là, ce texte ne parle pas d'ignorance, on va dire, innocente, d'ignorance invincible. Non, là, c'est une ignorance voulue. Les Juifs ne veulent pas de la connaissance. Quel est le résultat? De la même manière qu'ils ne veulent pas de la connaissance de Dieu, provenant de Dieu, eh bien Dieu les rejette, de la même manière. Ceci était sa version très personnelle et son interprétation d'Osée chapitre 4 verset 6. Maintenant je cite le verset et constatez par vous-même. Donc Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Fin de citation. Traduction Louis II 1910. Déjà, au-delà du fait que le verset est sorti de son contexte, comme vous pouvez le constater, il tronque le verset. Il ne cite pas une partie qui réfute son instrumentalisation du verset. Ici, je vais me servir de la Bible de Jérusalem dans sa version papier. Comme vous pouvez le constater, la version papier de la Bible de Jérusalem a compartimenté par des titres le chapitre, et le verset dont instrumentalise Fidelis Verax se situe dans la section titrée « Contre les prêtres ». Ce n'est donc pas ma compréhension, mais celle des exégètes de cette Bible, qui est par ailleurs aussi partagée par la Tob, les pères de l'Église à travers la Vulgate, la Bible de l'abbé Fillon et certainement d'autres. Maintenant, regardez l'acte crapuleux, puisque tout se joue dans le fait qu'il tronque le verset. En tronquant le verset, il fait croire que c'est un reproche de l'Éternel contre l'ensemble du peuple hébreu, alors que c'est faux. En réalité, mon peuple périt, faute de connaissance, est une accusation portée contre les prêtres, qui étaient chargés d'instruire le peuple. On peut aussi le traduire en ajoutant ce qui est indirectement induit, et je cite: « À cause de vous, donc les prêtres, mon peuple périt, faute de connaissance. » Fin de citation. Et cette compréhension de cette accusation est spécifiée dans la suite du verset qu'il tronque, et je cite: « Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié l'enseignement, ou la loi selon la traduction, de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils. » Fin de citation. Ici, je te rejetterai de mon sacerdoce ne renvoie qu'à la classe sacerdotale, les prêtres. En reprenant sa traduction, puisque tu, donc la classe sacerdotale, et non pas le peuple des Hébreux, as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu, la classe sacerdotale, as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils de la classe sacerdotale, puisque charge héréditaire. En gros, ils seront prêtres dans la forme, aux yeux du peuple, mais pas dans le fond, parce qu'ils n'auront aucun lien avec l'Éternel. Donc, dans ce verset, le Tout-Puissant reproche à la classe sacerdotale de rejeter la connaissance par l'oubli de l'enseignement, de la pratique de la loi, et ce, pour se complaire et profiter de l'iniquité du peuple qui périt, comme il est spécifié quelques versets plus loin dans le chapitre, et je cite verset 8. « Du péché de mon peuple, ils, la classe sacerdotale, se nourrissent. De sa faute, ils, la classe sacerdotale, sont avides. » Fin de citation. D'autre part, dans cette volonté à vouloir incriminer le peuple des Hébreux, Fidelis Verax oublie de dire qu'à l'époque d'Osée, le peuple des Hébreux était partagé entre deux royaumes. Le premier incriminé par l'Éternel, le royaume d'Israël, aussi appelé le royaume du Nord ou de Samarie, et le second, le royaume de Juda, qui n'est pas concerné, comme il est précisé plus loin verset 15, et je cite: « Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Bethsaven,
et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Fin de citation. Traduction Louis Ségon, 1910. Conclusion. Osée chapitre 4 verset 6 n'a absolument pas la signification que lui donne Fidelis Verax, et nous avons pu constater la manipulation scandaleuse d'un individu n'hésitant pas à recourir à des pratiques crapuleuses, et ce, afin d'accréditer ses allégations. Poursuivons, puisqu'après cette instrumentalisation scandaleuse et cette interprétation honteuse d'Osée chapitre 4 verset 6, il utilise Ésaïe chapitre 1 verset 3. Très bien. On continue. Ésaïe chapitre 1 verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Ici, il ne va pas donner d'explication, parce que ça donne l'impression que ça accrédite son interprétation du verset précédent. Sauf que ce verset est une accusation sous forme imagée qui est ensuite développée dans le chapitre. Je cite les 3 premiers versets. Verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Fin de citation. Ésaïe chapitre 1, versets 1 à 3. D'autre part, le verset 3 qu'utilise Fidelis Verax est dépendant dans sa compréhension du verset 2 qu'il n'utilise pas. Ceci étant dit, ce verset, je vais le traiter en même temps que le 3e verset qu'il instrumentalise, à savoir Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie 4, 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Donc, quand on reprend Deutéronome 13, à la suite d'autres dieux que tu ne connais pas. Bah là, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie 4, 22. Donc là, Dieu affirme que le peuple juif ne le connaît pas. Donc, sur quelle connaissance vous voulez vous appuyer? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est le sens qu'il donne au verbe connaître en Deutéronome 13 pour discréditer par Jérémie chapitre 4 verset 22 une non-connaissance des Hébreux de l'Éternel par l'intelligence. Sauf qu'en Deutéronome 13, il n'est absolument pas question de la même connaissance exigée des Hébreux en Isaïe chapitre 1 verset 3 et Jérémie chapitre 4 verset 22. Deutéronome 13 stipule, et je cite de nouveau le verset 6, « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. » Fin de citation. Ici, comme déjà expliqué, Deutéronome 13 ne fait référence qu'à une connaissance que les Hébreux possédaient déjà ou qu'ils pourraient acquérir sur l'identité d'autres dieux à ne pas suivre. Alors qu'en Isaïe chapitre 1 verset 3 et Jérémie chapitre 4 verset 22, il n'est pas question d'une connaissance sur l'identité de l'Éternel, puisqu'ils savent qu'il est le Dieu vivant, le créateur de la terre et des cieux, qu'ils le connaissent par le nom du tétragramme, et comme on veut le voir à travers, par exemple le chapitre 1 d'Isaïe, ils lui rendent un culte. Ce qui leur est reproché, c'est leur révolte, leur infidélité, ce qui démontre de leur part une méconnaissance de l'Éternel dans sa volonté, dans ce qu'il attend d'eux du fait de l'engagement que les Hébreux ont contracté avec l'Éternel sur le Sinaï, à savoir l'alliance par la pratique de la loi. Ceci, comme je l'ai expliqué avec Isaïe chapitre 1 verset 3, est déjà exprimé dans le verset 2, qui est nécessaire dans la compréhension du verset 3, que Fidelis Verax instrumentalise, et je cite le verset 2, suivi du verset 3. Verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Fin de citation. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence, n'est qu'un reproche de l'Éternel sur une méconnaissance des Hébreux dans ce qu'il attend d'eux du fait de l'alliance par la pratique de la loi contractée sur le Sinaï. Ne pas pratiquer la loi est considéré comme une révolte, puisque pour les Hébreux, la pratique de la loi est une obligation, critère nécessaire pour valider l'alliance. Et je cite le verset 4 et 5 pour accréditer cette compréhension.
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Fin de citation. Il n'est pas question d'une connaissance, comme essaye de le faire croire Fidelis Verax, sur l'identité de l'Éternel qu'ils connaissent, mais sur une méconnaissance dans sa volonté de ce qu'il attend d'eux du fait de l'alliance. Et je cite Isaïe chapitre 1 versets 12 à 20. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Fin de citation. Ils connaissent l'Éternel, puisqu'ils lui rendent l'inculte, et ce qu'il leur est reproché dans le chapitre 1 d'Isaïe, on le retrouve aussi exprimé en Jérémie chapitre 4. Et je cite quelques versets avant celui que Fidelis Verax instrumentalise et qui y conduisent. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda, comme ceux qui gardent un champ. Ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voies et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Fin de citation. Jérémie chapitre 4, versets 16 à 22. Il ne leur est reproché que leurs mauvaises actions, leur transgression de l'alliance par la pratique de la loi, qui est considérée par l'Éternel comme une révolte démontrant une méconnaissance des Hébreux de l'Éternel dans sa volonté de ce qu'il attend d'eux du fait de l'alliance, alors qu'en Deutéronome 13, il n'est question que d'une connaissance sur l'identité et le culte d'autres dieux à ne pas suivre. En conclusion, en faisant croire que la connaissance dont fait référence Deutéronome 13 est la même dont fait référence Isaïe chapitre 1 verset 3 et Jérémie chapitre 4 verset 22, Fidelis Verax démontre soit un manque de lucidité, de discernement dans son argumentaire, soit une volonté manifeste d'induire en erreur son auditoire, et ce, uniquement en vue d'accréditer ses allégations mensongères. Le fait qu'il instrumentalise ces versets en les sortant de leur contexte ne plaide pas en sa faveur. Maintenant, on va finir avec le dernier verset qu'il cite, et qui est, dans sa manière de l'instrumentaliser, du même acabit que le premier. Et le même prophète, Jérémie, au chapitre 2, verset 8, dit explicitement les dépositaires de la loi, donc du Pentateuque, de la Torah, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Ici, il affirme que les dépositaires de la loi, donc les Hébreux qui ont reçu la Torah, dont fait partie Aaron, Moïse, Josué, etc., n'ont pas connu l'Éternel. C'est une accusation grave qu'il porte, une infamie révoltante, un manque de respect et de reconnaissance évidente. Enfin, imaginez, Moïse qui a parlé avec l'Éternel de vive voix, selon son accusation, il ne l'a pas connu. Il va très loin dans sa volonté à diffamer. Maintenant, ce que Fidelis Verax ne dit pas, c'est qu'il tronque une nouvelle fois le verset, et je le cite en entier. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Fin de citation, Jérémie chapitre 2, verset 8. Sans avoir besoin de replacer ce verset dans son contexte, ici, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, ne renvoie pas aux Hébreux qui ont reçu la Torah sur le Sinaï, mais à la classe sacerdotale qui a la charge de transmettre et d'enseigner la Torah depuis qu'ils l'ont reçue sur le Sinaï.
comme le démontre le début du verset et la fin du verset que Fidelis Verax donc. C'est une accusation cinglante contre la classe sacerdotale et non pas sur la génération d'Hébreux qui ont reçu la Torah et dont fait partie Moïse, Aaron, Josué, etc. Enfin, chercher à discréditer cette génération qui n'était certainement pas parfaite, c'est jeter l'opprobre sur Moïse. Sérieux, quelle croyance sincère ou avec une croyance certaine oserait faire ça? Dans le christianisme et à travers Fidelis Verax et bien d'autres, ils le peuvent et sans aucune gêne, aucun scrupule. D'ailleurs, on peut constater dans sa démonstration à travers les prophètes son attitude à bien des points critiquables. Alors, c'est pas pour autant dire qu'ils le connaissent. Et la preuve en est, comme on va le voir, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Les prophètes. On prend Osée, chapitre 4, verset 6. Il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Là, ce texte ne parle pas d'ignorance, on va dire, innocente, ignorance invincible. Non, là, c'est une ignorance voulue. Les Juifs ne veulent pas de la connaissance. Quel est le résultat? De la même manière qu'ils ne veulent pas de la connaissance de Dieu, provenant de Dieu, et bien Dieu les rejette. De la même manière. Très bien. On continue. Ésaïe, chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Antisémite, non? Ah, je pense qu'aujourd'hui, la littérature les poursuivrait. Honnêtement, je pense que s'ils étaient de notre temps, je pense qu'ils les poursuivraient. Jérémie 4, 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Donc, on reprend Deutéronome 13. À la suite d'autres dieux que tu ne connais pas. Bah là, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie 4, 22. Donc là, Dieu affirme que le peuple juif ne le connaît pas. Donc, sur quelle connaissance voulez-vous appuyer? Je ne sais pas. Et le même prophète, Jérémie, au chapitre 2, verset 8, dit explicitement: les dépositaires de la loi, du Pentateuque, de la Torah, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. On peut allonger la liste. Les prophètes ont passé leur temps à montrer l'ignorance du peuple juif. Et c'est parce qu'ils sont ignorants que les prophètes ont été envoyés. À présent, j'attire votre attention sur un élément que je vais reprendre de mon ancienne argumentation. Un élément qui va mettre en lumière toute la cohérence dans le raisonnement de Fidelis Verax. Et vous allez voir un individu qui finalement va arriver à contredire sa propre argumentation. Et justement, comme je viens de le dire, c'est lié aux actes. Pourquoi c'est lié aux actes? Parce que dans la Sainte Écriture, le savoir, la connaissance, c'est lié à l'expérience. Quand par exemple il est dit, je vais prendre un exemple, Adam connut Ève. C'est marqué texto. Ouais. Adam connut Ève. Est-ce que ça veut dire qu'avant il ne la connaissait pas? Ça veut rien dire. Connaître, ça veut dire qu'il a eu, là en l'occurrence dans le contexte, c'est qu'il a eu une relation sexuelle. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a eu un acte. C'est-à-dire que derrière le terme connaissance, il y a l'acte. Ouais, ça implique automatiquement un acte. Ah, ça, voilà, exactement. Très bien. Donc, si entre guillemets, dans la Sainte, fermez les guillemets, écriture, le savoir, la connaissance est lié aux actes, alors pourquoi l'Éternel, à travers les prophètes, reproche aux Hébreux de ne pas avoir de connaissance de Dieu de manière intellectuelle, que ce soit de manière globale ou spécifique, si finalement ce n'était pas le critère nécessaire pour connaître Dieu? Est-ce que les reproches de l'Éternel à travers les prophètes contre les Hébreux, que lui-même instrumentalise dans son argumentation, ne constituent pas un témoignage démontrant que la connaissance de l'Éternel s'acquiert par l'intermédiaire de l'intelligence? D'ailleurs, pourquoi lui-même s'est-il évertué à démontrer que les Hébreux n'avaient aucune connaissance de l'Éternel de manière intellectuelle, si ce n'était pas le critère nécessaire? Il était donc inutile pour lui de se fatiguer à discréditer un critère qui n'a, selon lui, aucune réalité dans les Écritures. Finalement, il n'avait juste qu'à démontrer, par Deutéronome 13, qu'il n'est nullement question d'une connaissance d'ordre intellectuel. Enfin, il semble évident que Fidelis Verax n'est pas très cohérent dans son raisonnement. Bref, dans mon ancienne vidéo, j'avais utilisé plusieurs sources pour démontrer que la connaissance de l'Éternel s'acquiert entre autres par l'intelligence et non pas spécifiquement par l'expérience, à l'inverse de ce qu'il prétend. Ici, je ne vais utiliser que deux sources et ce sera bien suffisant. La première tirée des propres sources chrétiennes, chez un personnage sans qui le christianisme n'existerait pas. Un personnage qui va non seulement démentir Fidelis Verax sur son affirmation que les Juifs n'ont jamais connu l'Éternel, mais qui en plus va spécifier que la connaissance du Créateur s'acquiert bien par le biais de l'intelligence. Et je cite: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,
Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, donc les Hébreux et les Juifs leurs descendants, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, donc les Hébreux et les Juifs leurs descendants, sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils, donc les Hébreux et les Juifs leurs descendants, ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils, donc les Hébreux et les Juifs leurs descendants, se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Fin de citation. Épître aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 21. L'auteur de cette épître, qui n'est autre que Paul de Tarse, affirme lui-même clairement que les Hébreux ont connu l'Éternel. Il n'émet aucun doute sur ce fait. C'est même pour lui un argument à charge contre les Juifs de son époque. D'autre part, il précise que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres pour s'être égarés dans leurs pensées. Comprendre qu'à un certain moment de l'histoire des Hébreux, ils ne se sont plus référés à cette science acquise par cette intelligence qui leur permettait de percevoir et de comprendre l'Éternel à travers ses œuvres. Mais ils se sont référés à de vaines pensées à partir desquelles ils ont spéculé sans connaissance réelle, et pour cela, l'Éternel a jeté encore plus de ténèbres sur leur cœur sans intelligence. Pour complémenter cette compréhension, je vais utiliser une Bible catholique dans sa traduction officielle. Regardez comment cette traduction communément admise par toutes les Bibles catholiques comprend le verset 20. Et je cite Bible de Jérusalem en reprenant à partir du verset 18. Donc verset 18. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Fin de citation. L'Éternel se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Il n'est pas écrit une connaissance acquise par expérience, mais par le biais de l'intelligence. Entre parenthèses, je ne dénie pas que l'expérience permet d'acquérir de la connaissance, mais en revanche, je dénie celle que cherche à établir Fidelis Verax dans sa thèse foireuse. Ceci était la première source. Maintenant la seconde, et je cite « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Fin de citation. Livre des Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 5. Je pense que c'est assez explicite pour ne pas avoir à produire d'explications. Voilà avec deux sources comment réfuter ces calomnies et sa thèse foireuse, quoiqu'une seule aurait pu suffire, mais bon. Ici, comme j'ai considérablement allongé ma vidéo, je me vois dans l'obligation de la fragmenter en plusieurs parties, certainement 3 minimum ou 4 maximum. Bref, dans cette partie, nous avons pu constater les manœuvres fourbes usitées par Fidelis Verax, tout comme nous avons pu constater son utilisation scandaleuse des prophètes pour accréditer sa thèse. Dans la seconde partie, nous allons voir comment il instrumentalise l'évangile de Jean avec les mêmes pratiques et les mêmes objectifs, ainsi que son instrumentalisation de la littérature talmudique à travers une autre argumentation produite dans sa vidéo « Le Messie et Yahvé à la lumière des Midrashim ». D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez bons et justes.